Ça y est les amis, je l'ai enfin fait. Je suis financé à hauteur de 100 000 $ chez FTMO. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les difficultés que j'ai pu rencontrer pour avoir accès à ce financement parce que Dieu seul sait à quel point il y en a eu des difficultés. Et puis ensuite, dans un second temps, je vais te partager mon plan très concret, encore plus concret que jamais, parce que là, c'est vraiment du réel. Je suis un FTMO trader. C'est juste incroyable de le dire d'ailleurs. À hauteur de 100 000 $. En plus, c'est pas rien. Attention, c'est pas rien. Donc, je vais t'expliquer mon plan très concret pour m'enrichir grâce à ce compte et comment je compte faire levier pour pouvoir avoir accès à beaucoup plus de capital et pour pouvoir mettre en place un système qui va tranquillement m'enrichir sur le long terme. Et puis pour finir, je vais passer en revue des points principaux, des points cruciaux qui empêchent beaucoup de traders d'avoir accès à ce financement. Donc voilà, ça va être une vidéo banger. Si tu te souviens bien, j'avais fait une vidéo à l'époque sur mon plan très concret d'enrichissement via les propres firmes. Et donc on va dire que c'est une édition numéro 2 de cette vidéo. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, je vais te montrer mon certificat. Non pas pour flex, mais c'est important. C'est très important de célébrer ces petites victoires. Ça me fait plaisir de te montrer ça. Pourquoi c'est important? Parce que voilà, tu vas entendre dire beaucoup que le trading c'est une arnaque, que c'est impossible de gagner de l'argent en bourse, que voilà, c'est impossible d'y arriver alors que c'est totalement possible. Les gens qui disent ça n'ont jamais été rigoureux. Les gens qui disent ça n'ont jamais appliqué un money management strict sur un compte et surtout sur une période de temps extrêmement élevée. Crois-moi, j'ai vu beaucoup de cas passer. La rigueur, la discipline, tu sais, il faut avoir aussi un petit côté obsessionnel pour réussir en trading et c'est pas beaucoup de gens qui l'ont et la majorité des gens qui disent que le trading c'est une arnaque, c'est principalement des gens qui ont essayé, qui ont un petit peu creusé, mais qui ne sont jamais rentrés vraiment en profondeur en mode geek du sujet et ils ont jamais eu le niveau requis pour pouvoir exceller dans cette activité qui est élitiste et qui ne supporte pas la médiocrité. C'est pas pour descendre les gens que je dis ça, mais c'est juste la vérité, c'est juste une gifle de vérité. C'est ça le trading, c'est que voilà, c'est un milieu élitiste et c'est les meilleurs qui sont récompensés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de mettre ce certificat pour te prouver que c'est possible d'y arriver. OK? Donc maintenant que ça c'est dit, maintenant que ça c'est fait, on va parler des difficultés. Les difficultés que j'ai pu rencontrer pour avoir accès à ce financement. Alors, la première difficulté, ça a été de gérer mon taf et mon trading. Mon taf, c'est un axe central dans le développement de tous mes projets entrepreneuriaux. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir de la stabilité. Cette stabilité, ça me permet de pas me prendre la tête sur les factures à payer, sur comment je vais remplir le frigo, et c'est juste primordial. Aujourd'hui, il y a trop eu de discours de gens qui vont te pousser à quitter ton taf le plus rapidement possible, alors que t'as pas d'économie, alors que t'as pas de fondation solide. Non, tant que t'as pas ça, garde ton taf, ça ne sert à rien. Justement, profite de ton taf pour couler une dalle de béton qui est juste ultra solide sur laquelle tu vas pouvoir bâtir les fondations de ton empire futur. C'est pas pour être cliché de dire ça, mais c'est juste logique. Et donc, voilà, il a fallu gérer les deux. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis orienté vers le trading algorithmique pour automatiser une partie de ma stratégie. Comme ça m'a permis de prendre des setups alors que j'étais au taf de façon automatisée sans devoir, voilà, sortir mon téléphone, voilà, trader comme ça n'importe comment, ouvrir des lots au hasard. Non. Le money management était millimétré, le timing était millimétré, les points d'entrée étaient millimétré et automatisé. Donc, quand tu as un système comme ça et qui est rentable, ça devient ultra compliqué de cramer un compte sur le long terme parce qu'en fait, tu inverses les probabilités de ton côté, tu vois. Donc, j'ai passé énormément de temps à coder mon bot. Donc, ça a été un pur plaisir de passer ces soirées après le taf, de coder mon bot, de l'améliorer, de le tester, de le peaufiner. Et surtout, ça m'a permis d'améliorer ma psychologie. Parce que je passais beaucoup moins de temps derrière les graphiques. J'avais, en fait, si tu veux, une vision managériale. J'étais en train de manager mon compte, mon robot. Je prenais des décisions sur un grand échantillon de trades. Et cette prise de recul m'a permis de beaucoup mieux vivre les moments difficiles, les moments où ça stagnait, les moments où ça reculait. Et donc, naturellement, ça a amélioré ma psychologie. Ça m'a permis de survivre à chaque drawdown. Et moi, ce que j'ai observé avec du recul, c'est que quand on a un système qui te permet de t'inscrire dans une vision long terme,
eh ben, tu survis suffisamment longtemps pour pouvoir rattraper tes pertes et progresser. Voilà, moi, c'est ce que j'ai observé et ça a bien fonctionné pour moi. La deuxième difficulté auquel j'ai été confronté, ça a été la vérification. Moi, je trouve que la vérification, elle est beaucoup plus stressante que le challenge. Autant où le challenge, tu arrives et tu te dis, ben voilà, je sais que l'objectif, il est placé à 10% pour pouvoir passer cette phase. Je sais qu'après cette phase, il y a une phase de vérification qui arrive. Tu sais que ça va prendre du temps. Donc, tu acceptes beaucoup plus facilement une perte. Alors qu'une vérification, ben, tu as ça, littéralement, d'atteindre ton objectif. Et une perte, ça fait doublement plus mal parce que l'objectif est rapproché, en fait, tout simplement. Et quand tu prends une perte, tu t'éloignes encore plus vite de ton objectif. Donc, moi, ça a été compliqué. Je sais pas si toi, c'est pareil, mais c'est une phase qui est ultra psychologique pour moi parce que techniquement, il n'y a aucun sujet. T'as déjà réussi à faire 10% tranquillement, donc tu es capable normalement de faire 5%, sauf si tu as fait du gambling et que tu as tradé n'importe comment. Mais si tu as tradé méthodiquement, tu as réussi à faire 10%, là l'objectif il est moitié moins élevé, donc techniquement normalement il n'y a pas de sujet. C'est vraiment de la psychologie, tu vois. Donc voilà, ça a été ça les principales difficultés. Sinon, évidemment, moi j'ai un background derrière moi, ça fait maintenant 5 ans que je fais du trading, donc niveau technique, j'en ai bouffé du graphique, j'ai eu le temps de peaufiner ma stratégie. Donc pour moi, ça n'a pas été vraiment une difficulté, tu vois, c'était juste l'application de toutes ces années d'expérience accumulée sur les marchés financiers. Maintenant, mon plan très concret pour pouvoir m'enrichir. Alors déjà, premièrement, une chose basique, ne rien toucher à ma stratégie. Voilà, tu vas pas entendre ce message souvent sur YouTube, mais quand tu as quelque chose qui fonctionne, ne cherche pas à toujours chercher à jouer, à modifier un truc qui t'a tout cassé. Tu as déjà un truc qui fonctionne, tu le gardes et tu l'exploites. Et moi, c'est exactement ce que je vais faire. Ma stratégie, elle fonctionne, je vais la garder. Alors c'est sûr, elle n'est pas parfaite. Il y a des moments où, effectivement, elle est un peu frustrante. Il y a des moments où, typiquement, les marchés sont en tendance et moi, j'attends toujours un pullback pour rentrer dans la majorité de mes setups. Parfois, le marché, il a tellement de puissance qu'il vient pas me reprendre à mon pullback. Donc, je suis pas exécuté parce que moi, je trade avec des ordres en attente principalement. C'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est pas grave. Ça arrive. La stratégie, elle est pas parfaite. Le plus important, c'est que sur un grand nombre de trades, que j'arrive à tirer une rentabilité. Tu vois, ça, c'est super important. Donc, je ne change rien à ma stratégie. Je vais continuer à l'appliquer sur mon compte FTMO financier 100 000 $, et je vais essayer de régulariser les payouts de façon à en avoir régulièrement. Alors, je veux pas non plus me forcer à en faire tous les mois, tous les 15 jours, parce que je sais que le trading, c'est un petit peu aléatoire. Mais sur une année, j'espère en avoir régulièrement des payouts. Ensuite, je vais faire levier avec d'autres propres firmes et d'autres comptes. Donc, je vais privilégier FTMO parce que c'est une propre firme que j'aime beaucoup, même si effectivement le coût d'un challenge est élevé, même si l'objectif de profit il est élevé parce que finalement il faut faire 15% pour se faire financer, mais ça en vaut la chandelle parce que derrière, on a la qualité, on a le support, on a la garantie que la propre firme elle paye. Donc moi, je préfère mettre en priorité mes œufs sur quelque chose de solide. Donc l'année prochaine, je vais essayer de viser un financement de 200 000 $. Donc c'est mon standard de base de l'année prochaine. Donc tripler mes revenus parce que du coup j'aurai 300K sous gestion si j'atteins cet objectif. Et puis pourquoi pas, si l'année se passe bien, si tout se passe bien, rajouter un 100K par-dessus pour viser l'allocation maximum. Je pense que si on est dans une bonne lancée, si je suis dans une bonne lancée, faut pas s'arrêter, faut continuer, faut charbonner, faut tout donner. Donc tant que je sens que je suis fort psychologiquement, fort techniquement, je vais pousser la machine, tu vois. Et une fois que l'allocation maximum chez FTMO aura été atteinte, je vais essayer de diversifier mon risque et aller chercher du financement tranquillement, sans pression, chez d'autres propres firmes. Donc évidemment, moi, je pense que je vais garder mon taf pour le moment. Évidemment, un compte à 100K, pour moi, ça ne permet pas de quitter son travail, surtout en France. Le coût de la vie est exorbitant ici. Moi, j'habite en Île-de-France. Ça coûte cher, le loyer, ça coûte cher, la bouffe, ça coûte cher. Donc, c'est pas un petit compte à 100 000 $ qui va me permettre sereinement, et j'insiste bien sur le mot sereinement, d'atteindre mes objectifs. Je préfère utiliser le levier du capital, augmenter mon capital en gardant une performance qui est certes modeste mais régulière pour pouvoir atteindre tranquillement mes objectifs. Donc ça va être ça mon plan. Tu vois, c'est un plan basique. C'est un plan sur le papier qui est largement faisable. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou l'X pour pouvoir mettre en place un plan comme ça. Et pourtant,
bon nombre de traders n'y arrivent pas, bon nombre de traders échouent et n'arrivent pas à atteindre le financement, n'arrivent pas à faire de payout. Pourquoi? Ben, quand on y réfléchit bien, les amis, il y a deux choses et seulement deux choses qui peuvent vous faire sortir d'un challenge et donc vous empêcher d'être financé. La première chose, c'est la maximum daily loss. La maximum daily loss, c'est chez FTMO 5%. 5%, si tu perds 5% de ton capital, c'est que tu as fait du gambling ou que tu n'as pas géré du tout ton money management. Donc ça, c'est une règle qui va éliminer les traders qui sont pas sérieux et qui sont pressés. Donc voilà, ça c'est assez facile de contourner, il suffit de s'imposer une limite. Moi, pendant très longtemps, je prenais un seul trade par jour à 0,5%. Donc en fait, mon maximum daily loss c'était 0,5%. C'est 10 fois moins que ce qui est autorisé chez FTMO. Donc c'est une règle qui n'est absolument pas contraignante pour moi. Ensuite, la deuxième chose qui peut t'empêcher d'avoir accès au capital, c'est la perte maximale autorisée dans tout le challenge qui est établie à 10% chez FTMO. Donc ça, c'est pour éliminer les traders qui ont soit fait du gambling et qui se sont arrêtés juste à la limite des 5% et donc qui ont réitéré l'opération une deuxième fois, soit c'est pour éliminer les gens qui ne sont pas rentables, qui n'ont pas pris le temps de construire une stratégie rentable. Donc finalement, on en revient aux deux choses principales qu'il va falloir que tu travailles. Ta stratégie, il va falloir que tu t'assures que ta stratégie elle est vraiment rentable, donc backtest, peaufinement, analyse statistique, travail, charbon. Donc ça, tu es capable de le faire, j'en suis sûr. Et puis, pour ne pas te faire éliminer sur une daily loss, la psychologie. La psychologie, voilà, tout simplement, travaille ta psychologie, augmente ta discipline. Tu sais, moi, dans mon cas de figure, j'ai augmenté ma discipline sur mon alimentation, j'ai augmenté ma discipline sur mon sommeil, j'ai augmenté ma discipline sur mon taf, mon CDI, j'ai augmenté ma discipline dans ma vie personnelle sur des points que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, mais voilà, des points qui nécessitent de la discipline, je les ai appliqués. Et donc, naturellement, j'ai eu des effets bénéfiques sur mon trading. Je suis naturellement devenu rigoureux et discipliné dans mon trading. Et donc, voilà, c'est important de travailler ça. Ça va t'aider au niveau psychologique à ne pas déraper. Parce que je vois vraiment trop de traders qui ont parfois un bot qui fonctionne bien, ils ont automatisé une stratégie qui fonctionne bien, mais parce qu'ils ont un petit moment difficile, un petit moment de doute, ils vont tout couper et puis ils vont se mettre à trader manuellement avec des lots n'importe comment. Et comme tu le sais, le marché ne tarde jamais à te sanctionner quand tu fais de la merde sur les marchés financiers. Et voilà, il te sanctionne très très rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est financé chez FTMO? Donc on doit signer un contrat. Donc là, je suis en train de signer mon contrat là. Je vais le signer après cette vidéo tranquillement. Et puis voilà, let's go. La semaine prochaine, on va commencer les choses sérieuses en étant financier. Et donc évidemment que je vais te documenter tout ça sur cette chaîne YouTube. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en mettant un petit pouce bleu à cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.